Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Le temps des fêtes, c'est fait pour être avec la famille, avec les amis, entouré de gens. Mais pour certaines personnes, c'est pas une possibilité. Particulièrement auprès de nos aînés, l'isolement social, c'est quelque chose d'excessivement dommageable. Et dans la période du temps des fêtes, s'il y a bien un moment où on ne veut pas être tout seul, je le dis, c'est celui-là. Pour en parler avec nous, Catherine Harel-Bourdon est la présidente directrice générale des Petits Frères, un organisme qui sert justement à ça, entourer nos gens plus vulnérables. Bonjour, Mme Harel-Bourdon. Bonjour. Vous avez lancé, il y a une dizaine de jours, un cri du cœur, littéralement, à l'approche de la période des fêtes. Quel est-il? Bien, en fait, vous savez, c'est une période difficile pour nos aînés, la période des fêtes, et c'est une période où on reçoit beaucoup de dons. Donc, un des cris du cœur qu'on a fait, c'est qu'on est dans une situation socio-économique pas facile. Et actuellement, avec la greffe des postes qui s'est ajoutée à ça, qui est un peu la cerise sur le gâteau, ben, ça réduit beaucoup les dons pour toutes sortes d'organismes, dont les Petits Frères, parce que c'est vraiment une période importante pour nous en termes de nouveaux bénévoles, puis de dons du public. Oui, parce que vous avez besoin de dons pour être capable de faire rouler l'organisation, parce que vous avez des services qui sont assez costaud, merci, pour les gens qui se retrouvent dans le besoin. Comme ça, décrivez-nous donc les initiatives pendant le temps des fêtes que vous menez. En fait, on a 3000 bénévoles à travers 12 régions du Québec et on a plus de 2750 aînés qui sont accompagnés. Pourquoi on a plus de bénévoles que d'aînés? C'est qu'on essaie de faire beaucoup de jumelage entre nos bénévoles et nos aînés pour qu'il y ait un contact direct entre un bénévole qui souvent travaille. Et on a des activités pour les périodes importantes où les gens souffrent de solitude, dont la période des fêtes, mais aussi à Pâques, à leur anniversaire. Pendant l'été aussi, quand il y a des canicules, il faut être à l'affût. Et on a du jumelage, donc des bénévoles qui vont aller voir les aînés chez eux ou encore leur parler au téléphone, parce qu'il y en a qui préfèrent passer par le téléphone. Donc, beaucoup d'activités différentes qu'on offre depuis 62 ans. Au Québec. On fait partie d'une fédération internationale dans plusieurs pays parce que l'isolement des aînés, c'est quelque chose qu'on peut retrouver un peu partout dans le monde. Oui, puis c'est excessivement dommageable. Je voyais que dans une étude, là, ils comparaient ça, quelque chose comme fumer 15 cigarettes par jour, être isolé socialement, juste en détriment pour la santé mentale, santé physique. C'est fou ce que ça fait quand même aux gens d'être seuls. Oui. Oui, puis on en parle de plus en plus, heureusement, mais on n'a pas encore mis l'accent au Québec sur l'importance dans les prochaines années parce que la population va vieillir beaucoup. On était à 1 personne sur 6 de 65 ans et plus il y a peut-être 20 ans, 1 sur 5, 1 sur 4, puis on s'en va vers 1 sur 3. Et 20% des personnes aînées souffrent d'isolement ou de solitude. Fait que des fois, il y a un déclic qui se fait, un déménagement ou encore la perte, le deuil d'une personne proche. Et là, rien ne va plus. Donc, on est vraiment là en soutien pour assurer un lien affectif. C'est comme une famille, les petits frères. Ouais, vous parliez tantôt de travers le monde des initiatives comme la vôtre, mais au Québec, on a quand même une réalité qui est peut-être un peu différente. D'ailleurs, le vieillissement accéléré de la population. On le sait, on a une population qui ne se renouvelle pas particulièrement aussi vite qu'elle vieillit. Et là, dans les prochaines années, les besoins risquent d'être encore plus criants. Est-ce que c'est comme un mur, que vous voyez arriver, que vous voyez vous en venir, le vieillissement de la population au Québec? C'est pas un mur, mais c'est une période de cri d'alerte, je vous dirais, particulièrement pour toute la question de l'accompagnement des soins à domicile, parce que tout le monde ne pourra pas être en résidence privée ou en CHSLD. Et il y a des coûts à ça, on le sait. En ce moment, on parle beaucoup du réseau de la santé, des compressions du ministre Dubé. Donc, des organismes comme nous viennent en soutien. Nous, on œuvre vraiment sur la question de l'isolement puis du lien affectif qu'on crée avec les gens. Puis ça, dans le fond, on est dans la prévention parce qu'on économise des sous qui seraient dépensés en santé pour la santé mentale, pour des supports médicaux, parce qu'on le sait, l'isolement a un effet sur la santé des personnes aînées. Oui, absolument. Puis c'est quelque chose qu'on a décrié dans les dernières années, là, le fait qu'au Québec, on n'est pas capable d'aller dans la prévention. On va toujours réparer le bobo une fois qu'il arrive, mais rien en amont pour être capable de le prévenir. Avant qu'on se quitte, Mme Harel-Bourdon, je vous passe la POC directement. Comment on peut venir aider à l'organisme des Petits Frères pour aider des milliers de personnes au Québec? Comment on fait? Bien, on peut donner du temps.
où on peut donner de l'argent. On peut donner un montant ou du temps. Et on peut aller sur notre site Internet qui est petitsfrèresaupluriel.ca et on peut s'inscrire pour devenir bénévole. Il y a un processus. Ou encore, on peut faire un don. Et j'invite vraiment tout le monde à être généreux. C'est sûr que la situation économique fait que certaines personnes ont un peu plus de difficultés cette année, mais si vous êtes capable de faire un don, c'est important. Ça vient nous aider pour payer les repas de Noël, les repas de Pâques, les pique-niques l'été auprès des aînés et de pouvoir desservir, dans le fond, ces aînés-là dans les 12 régions du Québec. Donc, j'invite les gens à aller sur petitsfrères.ca, donner du temps ou donner un montant. Merci pour le travail que vous faites, sincèrement. Là, vous, les bénévoles, tout le monde qui va donner du temps, de l'argent pour aider nos aînés au Québec, là, c'est un besoin qui va être grandissant dans les prochaines années. C'est assez important qu'on le fasse, justement. Là, même comme société, vous le dites, là, pour être capable de prévenir toutes sortes d'autres problèmes après. Catherine Harel-Bourdon, vous êtes la présidente directrice générale des Petits Frères. Merci. Joyeuse fête à vous et à toutes vos équipes. Joyeuse fête.